Bon, il y a beaucoup de choses qui sortent sur les réseaux en ce moment. Cette vidéo a un petit peu de délai parce que c'est quand même un travail conséquent de faire le panorama un peu complet des différents mouvements. Hein. J'essaye de me tenir informé de tout l'aspect de la scène politique et des mouvements assez décisifs dans les initiatives citoyennes dans différents secteurs d'activité. Et justement, il apparaît que certaines personnes se retrouvant visiblement en situation d'un certain acculement, hein, sans doute à cause de tentatives d'anéantir d'escroqueries, hein, à essayer de vous vendre des technos d'extraction d'énergie du système distributif actuel en prétendant que c'est tout à fait possible parce que reposant sur l'échantillonnage, la vitesse en fait de traitement de la puissance réactive électrique, donc n'étant pas infrastructurellement anticipé par EDF, du coup est bel et bien exploitable et donc impossible pour les particuliers d'EDF de vous facturer. C'est de leur faute et ça c'est vrai. Il n'empêche que dans ce cas, c'est quand même de l'extraction de la puissance produite sur le réseau, puisque elle sera répercutée en fait en quantité manquante sur le réseau produit, si pas strictement générée localement, comme c'était le cas au moment de la proposition de certaines cartes que moi je n'ai jamais commandé, mais dont j'ai eu à l'époque plusieurs témoignages du fait que ça avait bel et bien permis de lever des fonds auprès de particuliers, et donc considère des cas légalement répréhensibles. Et ce type de personnes, j'ai rien dit pendant des années. À la base, empathiquement, ce sont des initiatives que je trouvais intéressantes du point de vue technologique et que donc je proposais de valoriser et soutenir par mes moyens. Et au vu en fait des comportements déployés pendant des années, des proximités avec de toute façon les branches les plus externalisées de l'armée, révélant, en tout cas dans l'expérience personnelle que j'ai eue par des successions de tentatives d'opérations psy de plus en plus graves et si je le voulais vraiment légalement répréhensibles, hein, essayant d'instrumentaliser de près ou de loin des gens que j'ai pu connaître. Bah en fait démontre un type de profil acquis aux idéologies et leurs excusez-moi j'ai l'œil un petit peu fatigué et leur proximité avec certaines hostilités géostratégiques aux démocraties et leurs principes. Alors, puisque on est dans le champ lexical de l'allusion, de la tentative d'induction de rumeurs, d'accusation de viol, qu'on sait pas participer à des effets de quorum, d'essayer de diffamer, décrédibiliser en associant à l'intelligence artificielle, etc. Moi, c'est très simple. Hein. Je vous dis les choses franchement. ChatGPT, je l'ai utilisé peut-être moins d'une dizaine de fois dans ma vie. S'il faut, j'en produirai les captures d'écran. On n'est pas là pour faire ça. Si vous le voulez, je le ferai. Il n'y a aucun souci. Moi déjà, comme je vous l'ai dit, personnellement, ce ne sont pas forcément les approches technologiques de l'informatique et de la cybernétique que je trouve les plus prometteuses. Je considère que c'est intéressant dans les centres documentaires et culturels. Après, mis à la disposition des particuliers, c'est une gigantesque escroquerie d'espionnage industriel généralisé et de capture cybercarcéralisante des sociétés civiles. Et donc, je ne prône absolument pas ce type de modèle de développement sociétal, sans pour autant exclure l'intérêt technologique de l'existence de la chose dans des secteurs d'application et domaines bien particuliers que justement, je pense qu'il faudrait reconsidérer au niveau d'une gouvernance digne de ce nom. Mais bref, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, en fait, c'est de permettre à tout le monde de comprendre clairement ce qui est en train de se passer.
Très bien que ces personnes jouent la carte de se mettre dans la position de clarté, de judiciarisation finale, parce que précisément, je pense que ça permettra à tout le monde de pouvoir faire la lumière sur la véritable nature des événements, au-delà les narratifs et les discours. Parce que je vais vous dire, heureusement, qu'en tant que citoyen, empathe, à l'initiative, courageux, volontaire d'aller sur son temps libre, participer, essayer de synergiser et de valoriser tout un tas d'initiatives intéressantes sur les évolutions infrastructurelles dont la société civile devrait se charger, parce que ça vous permettra d'avoir un véritable témoignage réellement factuel et tout à fait précis de l'historique véritable de ce qu'il s'est passé au-delà les postures. Parce que ces mêmes personnes qui semblent se retrouver en difficulté, rattrapées par leurs impostures, leurs mensonges, leurs escroqueries et leurs tentatives d'organisation de campagnes de diffamation permanente, visiblement commencent à devoir faire affaire à la réalité en fait de leurs véritables objectifs poursuivis. Et oh, comme c'est étrange et surprenant venant de ces types d'entrepreneuriat toujours proches des familles composant le complexe militaro-industriel, qui n'a pas souvent été dans l'avantage de la France. Hein. On a déjà vu des oppositions certaines entre certains gouvernements et certains fabricants d'armes historiquement. Bref, c'est un autre sujet. Il se trouve que ce sont les mêmes personnes qui, aux alentours de cette zone particulièrement troublement suspecte de déclenchement des événements du 7-10 ayant permis à la conception de la géopolitique nétanyahouenne, et je dis bien nétanyahouenne, hein. Je n'ai aucun goût pour l'antisémitisme et l'amalgame, simplement la capture de gouvernements par des idéologies suprémacistes d'extrême droite qualifiables pénalement à minima de risque génocidaire mérite notre opprobre international et le rappel des intérêts, enjeux et structures du droit international. Et je vais rappeler quelques réalités. Il y a actuellement dans le monde 2,2 milliards de chrétiens, 1,6 milliard de musulmans, 13 millions de juifs, dont 6 millions aux États-Unis. Et finalement, la représentation d'un certain noachisme très siono-suprémacisé d'hérédité structurelle fasciste jabotinskienne, je pense, a assez peu à voir avec un judaïsme d'autres obédiences largement partagées dans les diasporas du monde, et c'est précisément l'impossibilisation de permettre à l'intelligence collective de continuer d'apprécier l'intégralité des nuances et distinctions faites entre les représentations du monde des personnes libres et les tentatives d'agglomérats de force dans de telles entreprises de dénégation des droits fondamentaux à l'existence humaine qui participent particulièrement, historiquement, significativement des stratégies néofascistes, ségrégationnistes et suprémacistes génocidaires. Donc il est d'autant plus important de le rappeler aujourd'hui. Je vois que d'ailleurs Rima Hassan sort de plus de 11h30 d'audition. C'est un scandale de voir de telles tentatives d'irrespect et de mépris total pour les prérogatives de ce que normalement est l'état de droit constitutionnellement dans notre pays, de plus en plus intensément sous la pression de la capture oligarchique des postes décisionnaires de notre pays. Et ce sont de véritables signaux sérieux à considérer en tant que tels sur l'état actuel véritable de notre pays, desquels, je le souhaite, nous serons massivement nombreux le 1er mai à signifier l'opposition totale à cette dynamique. Donc, pour revenir à nos moutons, ces personnes étaient précisément celles qui, dans le contexte particulièrement trouble des attentats du 7-10, que je considère personnellement, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, un false flag organisé de toutes pièces par le gouvernement nétanyahouin de manipulation
de membres présumés du Hamas, peut-être membres de forces spéciales de services divers sous couverture se faisant passer pour, puisqu'il y a quand même des événements troublants. Je rappelle que certaines couvertures de The Economist des dizaines d'années avant représentaient déjà en fait un franchissement des frontières de l'État d'Israël avec des deltaplanes. Bon, ça fait beaucoup quand même de couvertures de The Economist qui finissent concrétisées dans les événements réels, hein. Donc si ce n'est pas coordonné clairement, statistiquement, il y a quand même assez peu de probabilité que ce soit mathématiquement considérable comme des coïncidences ou du hasard. Et donc, ça fait partie en fait de tout ce contexte qui, dans mon expérience personnelle, des synchronicités entre ce que je vivais, l'intensification des difficultés à mener ma vie, pourtant avec lesquelles j'avais quand même réussi à me reconvertir 2 fois suite à l'accès au pouvoir du sarkozysme, qui, dans mon expérience personnelle, s'est synchronisé avec une survention plus que suspecte de difficultés administratives unilatéralisées, hein, comme je vous l'expliquais dans différents précédents témoignages. Et jusque-là, tant bien que mal, n'était pas si insurmontable dans ma vie. Mais où, à partir du moment où j'ai suivi l'intensification de ces tentatives de plus en plus prédatantes dans cette succession d'opérations psy que j'ai dû essuyer, dont je ne vous ai pas encore véritablement raconté le 10e, notamment pour des raisons d'éthique personnelle, où je considère que traiter ces sujets en les balançant comme une métempsychosisation supplémentaire de l'opinion publique n'est pas forcément non seulement ce que j'ai envie de vous signifier sociétalement, mais je pense de mes propres valeurs et analyses n'est pas du goût d'une intelligence des plus raffinées et appropriées à la situation, mais où par contre les multiples recours de procédures dont j'ai été à l'initiative ou celles que j'ai dû essuyer dans ma vie personnelle continueront d'attester de l'intégralité de la permanence et constance de ma bonne foi et sincérité envers les véritables structures, philosophies, valeurs et conceptions du droit légitimement à l'œuvre dans notre pays. Et ces personnes à l'époque, elles avaient manifesté dans leur communication publique d'étranges synchronicités à minima de signaux d'allégeance à la politique nétanyahouenne et se sont empressés de les retirer. Donc quel beau jeu aujourd'hui de venir d'autant plus dans une symbologie très très proche de celle des extrêmes droites américaines, hein, le triple triangle intégré, le wotanisme, etc. sont quand même des sphères très très proches hein, de la base électorale actuelle capté par le Trumpisme et utilisé en ce sens pour quand même un piétinage assez brutaliste des équilibres des pouvoirs et contre-pouvoirs aux États-Unis, essayant d'en émaner le signal vis-à-vis des démocraties ouest-européennes, ce qui est beaucoup plus un problème. Donc, grand jeu de ces personnes d'essayer de se parer de la meilleure défense possible, de la recherche et développement civil. Oui, oui, c'est ça. Oui. En continuant de faire des OPA sur les brevets exigés de la main de leurs pionniers ayant supporté à leur propre époque nombre de difficultés dans leur vie pour essayer d'en faire des business models d'accaparation privée. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui. Comme si les développements civils de la technologie française depuis les années 20, 30, 50 n'avaient pas déjà dû essuyer en permanence les empêchements en ayant privé le civil. Oui, oui. C'est à moi qu'on va expliquer l'histoire des sciences et développement françaises. Il va falloir se lever tôt, mon bonhomme. Et puis tout simplement, dans ce cas-là, que soit publié intégralement l'intégralité de la seule conférence physique où on s'est rencontrés. Et puis la lumière sera faite une bonne fois pour toutes. Parce que moi je vais pas sombrer, jouer ce jeu-là. Ça suffit en fait, tout ce lobbying des phalangismes de l'extrême droite en cheville avec les
mercenarianisme des branches les plus externalités de l'armée française. Hein. Je rappelle que le devoir du soldat, c'est servir la Constitution, hein, et que si c'est pas le cas, dans ce cas-là, ça s'apparente à des actes d'ingérence, et d'autant plus si ça doit se destiner contre les libertés civiles. On a rappelé les 30 articles du préambule de la Constitution. Si ça va pas à certains citoyens français, eh ben, je vous en prie, eh ben, partez. Par contre, ce qui est dans le droit commun et le droit public restera dans le droit commun et le droit public, et si ça doit éviter à la société civile française, dans les orientations de son développement, d'être tout cybernéticisé, et ben peut-être tant mieux, en fait. Voilà. Parce que, si vous voulez, moi j'en ai plein le cul, en fait, en tant que civil français de bonne volonté, de voir ce qu'est en train de devenir notre pays sous les coups de butoir, en fait, de sociétés privées et de capture toujours plus effrénée, en fait, d'une conception de la modernité par des plutocratismes oligarchiques, hein, nous pourrir la vie et faire des étudiants et de la condition de la jeunesse actuelle ce qu'elle est devenue. Donc j'espère que ces précisions permettront à tout le monde de bien comprendre le fond de l'air du temps présent, et tant mieux si ça permet de clarifier un ensemble de narratifs déployés maintenant depuis plusieurs années, parce que je pense que nombre de personnes actuellement ont besoin d'avoir accès aux informations de fond, et c'est précisément parce que pour l'instant, en respectant les volontés des victimes potentielles, euh, de ne pas chercher plus que ça à les contacter, je ne peux pas faire remonter précisément des ensembles d'informations vis-à-vis de chronologie des faits qui semblent avoir connu nombre de tentatives d'interception et d'interposition manipulatoire, justement. Donc ce sera, je pense, très très intéressant d'avoir à faire la lumière sur tout ça. Il n'y a pas de souci. Que la personne qui estime être en droit de se défende, que soit fait la lumière sur justement ces zones d'ombre, troublements, équivoques, ou en tout cas évocatrices, soient faites, parce que il est hors de question que je me laisse embarquer de près ou de loin dans ces tentatives d'induction de rumeurs, quelles qu'elles soient, à mon encontre, membres de ma famille, ou personnes pouvant se retrouver dans les environnages des différents sillages de mes vies passées, y compris si nous avons des différents personnels avec celle-ci. Parce que d'une manière générale, en fait, ça participe de ces phénomènes de tentatives d'explosion, en fait, du rapport à l'appartenance de corps social dans ce pays, au-delà les chapelles politiques, et c'est véritablement le problème géopolitiquement de la contemporanéité. Donc très bien, si ces personnes ont à devoir montrer quelques pattes blanches sur les fossés potentiels entre le narratif de l'exposition de leurs soi-disant respectables intentions et la réalité des pratiques et capacités d'organisation de phénoménologies diverses sous le radar, comme on dit, tant mieux, il n'y a pas de problème.